Les producteurs ont apporté le plus grand soin à recréer les événements que vous allez voir. Depuis 1967, le terrorisme s'est amplifié à travers le monde dans des proportions inquiétantes. Le terrain de prédilection des terroristes s'est toujours situé à l'intérieur des frontières d'un pays libre. Début 1980, il est apparu que le terrorisme s'était fixé une nouvelle tactique. Des attaques suicides meurtrières en différents points des États-Unis. Dernière nouvelle. Une attaque terroriste vient de se produire contre le consulat américain du Koweït. L'attaque a eu lieu à 7h47. Sont emparés d'un Boeing 747 survolant l'Europe de l'Est. 90 Américains se trouvent prêts à bord. L'OLP... Une bombe a fait 8 morts et 20 blessés au dépôt de la gare centrale de Mexico. La faction d'extrême gauche du Parti démocratique... Selon une déclaration de la Maison-Blanche, une action majeure va être entreprise pour mettre fin aux activités terroristes. Le terrorisme constitue une menace contre les sociétés démocratiques et ne sera plus toléré. Le gouvernement... Terroriste 7181, nom Alfredo Santa, nationalité cubaine, agent au service du bloc soviétique, localisé le 22 février 1984, arrivé au Nouveau-Mexique par train après avoir fui Miami, destination probable, Nouvelle-Orléans. Terroriste 4277, nom Guillermo Cartena, nationalité cubaine, agent au service du bloc soviétique opérant en Amérique du Sud, spécialiste du terrorisme, localisé le 17 mars 1984, arrivé au Texas par avion venant de Miami, destination probable, Nouvelle-Orléans. Terroriste 6128, nom Raoul Sanchez, nationalité cubaine, localisé le 30 mai 84, formé au terrorisme par les soviétiques. Spécialiste en produits chimiques, a probablement séjourné dans une maison à Los Angeles avant de se diriger vers la Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans, Louisiane, mercredi 8 juin 1984. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un policier de blessé. Ils en retiennent 2 autres à l'intérieur. Il y a aussi 2 flics là-bas.
Jeudi 9 juin 1984. Hé, au secours! Ici, RJ, dites une ambulance. Il y a un garde dans le parc. Il a tué un employé là-bas. Il a dû perdre la boule. Ouais, là-bas. L'ambulance va arriver. Oh! Officier de police! Calme, mon vieux, calme. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Oui, je crois qu'il me faut ces deux-là. Faites en sorte qu'ils soient disponibles. Vous venez d'entendre la déclaration du président depuis son ranch de Californie. Dernière nouvelle locale, la police se trouve encore mise en cause après la fusillade sanglante de l'armurerie de Crescent. Il semble que les deux supposés cambrioleurs qui ont été tués au cours de la fusillade qui a suivi étaient membres d'un groupe extrémiste paramilitaire anti-américain. Les deux célèbres agents de la brigade anti-gang, Wilkerson R.J. et André Desmoines, se trouvent en effet au centre d'une controverse. D'un côté, on les félicite de l'héroïsme avec lequel ils ont sauvé un de leurs collègues blessés, et de l'autre, une commission d'enquête municipale a été nommée pour statuer sur un éventuel abus de droit de la part des deux officiers de police. Vous êtes toujours à l'écoute de WIT, la voix de notre belle ville de Crescent. Vous êtes en retard, où étiez-vous passé? Ah, la ferme, Sully, on te dira ça plus tard. Allez, donne-moi les clés, hein, je vais me dire avant que le chef arrive. Comment ça se présente? Les huiles se concertent. Ah ouais? Ils vont nous séparer? Revenez me voir quand ça sera fini, hein? D'accord, merci, Sully. Ah, ils vont nous séparer. Du calme. On n'a rien à foutre. Ah, j'aime pas ça. On travaille bien ensemble. Ils le savent bien, ils le savent bien. Pourquoi ces types sont là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils... Je vous parlerai après l'audience. Allez, voilà. Je suis journaliste, puis-je vous poser quelques questions? Non. Juste une minute. Et vous êtes sourd? Mais vous restez ici. Vous avez été averti de vos droits? Oui. Votre dossier montre que vous travaillez ensemble depuis 17 ans. Et il parle aussi des 44 arrestations pour vol à main armée qu'on a faites en 79 ou en 82 quand on a été nommé policier de l'année. Votre passé n'a rien à voir avec la question d'aujourd'hui. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'article 1, alinéa 20 du Code de procédure que vous avez violé tous les deux. Mais c'est pas un travail à mi-temps. Un flic est un flic 24 heures sur 24. Je suppose que vous allez pouvoir m'expliquer comment vous vous êtes trouvé mêlé à ces deux fusillades. C'est nous les bons, vous vous souvenez? Non, ce sera tout. Nous vous aviserons prochainement de notre décision.
Bon, ben, je vous rappellerai. Comment ça s'est passé? Ils vont nous séparer, je le sens. D'après ce qu'on dit, ils trouvent que vous remuez trop d'air ensemble. Ces derniers temps, à chaque fois qu'on en pince un, ça dérange en haut lieu. Les détectives R.J. Wilkerson et André Desmoines ont été suspendus aujourd'hui pour violation du code. Julie a dit que je me trouverais ici. Quartier général du FBI, Nouvelle-Orléans. Il y a 6 mois, les renseignements généraux ont entendu parler d'un étrange complot. L'année dernière, les autorités cubaines ont envoyé 3 types au KGB. Puis, ils ont disparu du pays. Alfredo Santa, condamné pour viol et assassinat de 2 jeunes filles, sans parler des 7 autres condamnations. Puis, Guillermo Cartena, drogué et meurtrier. Condamnation à vie pour le meurtre de 2 agents cubains du bureau des narcotiques. Ils sont à Miami depuis 5 jours, où ils se sont rendus dans une certaine maison avant de repartir. Nos gars y sont allés, et ce n'était qu'une maison de passe. Ils ont quand même arrêté un Nord-Vietnamien, expert en explosifs. Nous avons toutes les raisons de croire que ces gars ont l'intention de faire sauter la foire internationale. Voilà maintenant le gros gibier. Le colonel Konstantin Karatchevski, chef de la division terroriste du KGB. Un maître de la diversion. Karatchevski a personnellement supervisé l'entraînement des 3 Cubains. Puis, grâce à l'aide de notre ancien ami, M. Castro, les familles de ces hommes ont été arrêtées. Pas seulement leur père et mère, mais toute la famille. Sœurs, frères, tantes, oncles, cousins. Enfin, si tout se passe bien, tout le monde sera libéré, y compris eux-mêmes. Maintenant, notre agent double, Yuri Karasov, qui travaillait au service exécutif du KGB, résidant actuellement en Suisse. Il nous a prévenus. Mon type d'homme. Karasov est un homme marié. Il a aussi 2 enfants. Il y a 6 jours, il a prévenu nos services. Et en échange, nous le mettons à l'abri, lui et sa famille. Lumière. Le chaînon manquant. Pas de photo, juste ce croquis. Raoul Sanchez. Condamné pour viol avec sodomie de 2 écoliers cubains, Castro voulait s'en débarrasser avec les boat people, mais il s'est échappé et caché dans la jungle. Il a été déterminé que les informateurs ont pris contact avec le groupe terroriste. Ils ont décidé du lieu et de l'heure auquel transmettre l'information à nos 2 détectives. h 17 juin 1984. Écoutez, monsieur, je peux me tromper, mais je crois qu'il y a plus qu'une simple histoire de flic suspendu. Et je vous rappelle.
Bonsoir, chérie. On vient s'amuser? Allez, viens, va. Décide-toi. Tu regardes. Non, tu regardes pas bien. Je connais. D'accord. Morgue municipale de la Nouvelle-Orléans, quartier français. Salut Franck, ces gars viennent la voir. Bon, ça va être plutôt difficile de l'identifier. Elle est salement amochée. Pas de papier, pas de portefeuille. La seule chose que j'ai pu trouver, c'est ça. Et je l'ai trouvé dans son vagin. Le Mac de cette fille doit être un petit futé. On le retrouvera. Mais vous ne m'avez pas donné l'ombre d'une preuve qu'il y ait eu corruption ou violence. C'est précisément ce que je cherche, la preuve. Et j'ai l'impression qu'on veut cacher le fait que ces deux types devraient être sous les verrous. Vous avez un plan? Ouais. Et plus je suivais les deux détectives, et plus ténébreuse. Kevin Fisher, journaliste indépendant, anciennement attaché au New Orleans Daily Courier. Enfin, je veux dire, cette histoire de suspension. Il y a eu, par exemple, cette prostituée noire dont on a rapporté la mort dans le quartier français. Bien sûr, ça n'a rien en soi de si extraordinaire. Mais quand j'ai su que Desmoines et Wilkerson allaient à la morgue, eh ben, c'était drôle, quelque chose se passait. Et puis, il y a eu cette fausse monnaie. On en a trouvé sur la prostituée, et encore partout ailleurs dans la ville. Ça faisait trop de coïncidences. Avis au ministère des Finances. De faux billets de 100 $ circulent dans la région de la Nouvelle-Orléans. Je dois demander l'accord du patron pour l'encaisser. Hé, revenez! Ça commence à me faire chier. J'en ai marre d'être ici, sur ce sacré balcon, comme un vautour. Tu crois qu'on va te verser une pension? Une pension? Une pension? La pension ne suffirait pas à nourrir les cafards qui sont chez moi, encore moins les gosses. Je me souviens quand ce boulot en valait la peine. Je savais que j'avais découvert quelque chose, que j'étais sur un gros coup. J'étais pas sûr de ce que c'était. Et je me figurais que ces types essayaient de s'infiltrer dans une affaire de mœurs, peut-être ayant trait à la pornographie. 13h45, 21 juin 1984.
17h, 21 juin 1984. Becky. Ouais, princesse? Bonne chose que tu sois rentrée hier soir à ce moment-là. Oh, je te crois. Tu te serais coltinée toute seule ces espèces de chimpanzés. Ah, enfin, maintenant que c'est fait, autant servir du fric. Allô? Princesse? Ouais, c'est Johnny. J'ai un client pour toi. Tête un peu vicelard. Un étranger. Il est arrivé tout à l'heure avec une fille. Et il a dit qu'elle avait besoin d'une autre fille. Le mec est friqué. Ouais. Non, on se verra plus tard. Merci, ma poule. Salut. Nouvelle voiture. Un de ces nouveaux modèles. Je parie que ça peut monter jusqu'à 40 à l'heure. Au moins avec ça, si tu tombes en marche, eh ben, tu risques pas de te faire mal. J'en ai marre. Dis donc si on rentrait. Fatigué, hein? Crevé, tu veux dire? T'es pourtant bien aéré. Comme d'habitude. Un whisky. Alors, chérie, tu restes un peu avec moi ce soir? Ah non, on rentre à la maison et de bonne heure. C'est pas à toi que je cause. Écoute, je vais tout te dire. Je viens de me faire un client à l'hôtel Landmark. Plein aux as. Et il y avait une autre fille avec lui. Elle n'en pouvait plus. Un vrai vicieux. Juste comme tu les aimes. Ah, peut-être un peu plus que je les aime, mais ça en valait la peine. De toute façon, ce que je voulais dire, c'est que le gars doit avoir dévalisé une banque. Son sac de voyage était plein de fric, et sans parler de l'arme la plus bizarre que j'ai jamais vue. Comme dans un film de James Bond. Vérifie le pognon. Écoute, petite, laisse-moi en voir un. Je te le rendrai plus tard. L'ennui, c'est que... c'est peut-être bien faux. Voilà, payé cash. 206. Howard, t'as une chambre à côté? Joe Jones. Futé. « 2h30, 22 juin 1984. J'arrive tout de suite. Excitant comme boulot, hein. Comme regarder le salpêtre envahir un mur. On devrait en profiter pour écrire un livre. Bon, écoutez, vous m'avez bien dit que vous saviez ce que ces deux flics mijotaient. Alors accouchez. Personne ne le saura. Vous ne comprenez pas que ces flics n'ont pas d'ennui. C'est seulement pour détourner l'attention. Maintenant, ça suffit. J'en ai déjà trop dit. Vous allez vous trouver mêlé à quelque chose que vous feriez mieux d'oublier. J'en dirai pas plus pour ce soir. On se reverra au garage de la rue d'Orléans, demain même heure. Mais rien, mon gars. Si vous préférez oublier toute l'affaire... Ok. D'accord, demain soir. Mon informateur restera bien sûr anonyme. Et son identité ne sera pas révélée. En tout cas, c'est lui qui m'a convaincu de l'existence d'un complot pour faire sauter la foire. Lors d'une autre rencontre, il m'a dit que l'arme que le terroriste allait utiliser pourrait être
de factures peu habituelles. 6h15, 22 juin 1984. Il est petit en chemise rouge. Il a un sac de voyage. Descends l'escalier, je vais sur le balcon. Quartier général du FBI, quartier français. RJ et André le suivent à pied. Que toutes les unités restent en retrait, sauf l'unité numéro 1. Ok, reçu. Je l'ai vu! J'ai l'impression qu'il va vers le fleuve. Enfin, on dirait qu'il essaie de... Je vais le rattraper. Ok, bien reçu, j'y vais. Il est sur les quais, il hésite sur le chemin à suivre. D'accord. Ce salaud est passé en courant, il a fait tomber toutes mes affaires. Ouais, il est passé par là. Merci.
là. Allez, vite. Un homme encore non identifié est mort aujourd'hui dans le parc Wheeler au cours d'une fusillade contre des agents du FBI. Un jeune garçon a été blessé par une balle perdue. Son état est jugé stationnaire. Selon le FBI, l'homme était recherché pour avoir attaqué une banque. Aussi, il m'a dit plus tard que les terroristes avaient avec eux un élément susceptible de contaminer l'eau potable de la Nouvelle-Orléans, et donc de la foi internationale. Quartier général du FBI, Washington. Alfredo Santa, éliminé. Aucune bombe de type conventionnel retrouvée. Produit pouvant servir à guerre bactériologique trouvé dans le sac du terroriste. L'endroit est bien noir de flicailles. Ouais. Tu pourrais jouer ce rôle. Et tu veux y aller? Où? T'es pas fou, non? Tu sais que tu devrais aller voir un psychiatre. C'est pas normal d'avoir peur du vide à ton âge. Et sur la grande eau? Ouais, non, je veux pas y aller non plus. Bah alors les soucoupes volantes. Sur les soucoupes? Ouais. Washington, 15h30, 23 juin 1984. Écoutez, Maxwell, si vous croyez qu'on va avoir besoin de l'armée, n'attendons pas. Non, monsieur, du moins pas encore. Si nous effrayons celui qui a la bombe, aucune armée au monde ne pourra l'arrêter. Restez en contact.
supposé rester dans l'ombre. Ben, disons qu'il reste dans l'ombre quand il doit y rester. Je suis pas sûr d'avoir saisi. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Déjà fini? On ne m'appelle pas la reine de la vitesse de la Nouvelle-Orléans pour rien. Donne-moi un verre. C'est ma tournée. Donne ce tuyau. Écoute, il y a trop d'oreilles qui traînent dans le coin. Allons à une table. Ne faites pas des peurs comme ça, hein. Vous voulez un hot dog? Non, ça me donne des érections douloureuses. Et moi des crises d'hémorroïdes. Pendant que t'es là, regarde si tu vois pas une vieille Chrysler. À blanche avec des plaques de Floride, hein? Ouais, c'est ça. D'accord, comptez sur moi, les gars! Tu seras contente de m'avoir si tes flics te collent après. C'est ça, mon beau, c'est ça. Tu lui as raconté de belles conneries à ce journaliste. Et alors? Elles te font pas peur, hein, mon mignon? Ah, ils sont pas de taille à ça. Moi et ce truc-là, on peut se charger d'eux. Brave. Salut, je vous sers quelque chose? Ah, grouille-toi. Ah, ça vient. Instruction à nos agents spéciaux. Prenez sympathisante terroriste en filature, connue sous le nom d'Angèle, travaille comme entraîneuse. Il y a un type au bar qui pose des questions sur vous. Qui est-ce? Ah bah ça, je ne sais rien. On dirait qu'il a filé. Une minute, hein, j'ai quelque chose à faire. Salut, mon grand. Le suspect est garé près du déjà-vu. Bien. J'ai fait du bon travail. Ah, super. Peter, je te laisse continuer tout seul. Merci, à tout à l'heure.
Écoute, Paulette. Écoute-moi bien, toi. Tu vas faire ce que je te dis, d'accord? Ouais, ok. Bon. Eh, c'est une réunion privée. Non, c'en est plus une. Et toi, où est passée ta copine? Angèle? Ouais, c'est ça, une brune. Eh ben, elle était au... Écoutez, ça vous regarde pas. Mais si vous pouvez me lâcher la grappe, hein, elle est retournée à Miami. Foutaise. Écoutez, poulet, si vous voulez me parler, passez-moi tout de suite les menottes. Vous pourrez me fouetter si ça vous fait plaisir. T'as ta mère que ça ferait plaisir. On t'a repéré depuis que t'as débarqué de Miami il y a 6 mois avec les autres cucus de Cuba. On était occupés à arrêter les vrais durs. Tu vois, Badania, t'es rien qu'une vieille poire vaginale. Mais devine quoi? Ça va être ton tour. Il est temps que tu fasses ton baluchon et que tu retournes à Miami. Avant de te tirer, dis-nous où se trouve Angèle. Alors, arrêtez-moi donc, ou allez vous faire mettre. Je sais ce qui va t'arriver. Un de ces 4, quand tu t'y attendras le moins, avant que t'aies pu retirer le doigt de ton cul, tu prendras une balle entre les 2 yeux. Oh, du travail bien propre, avec un silencieux peut-être. Tu verras rien, t'entendras rien, tu sauras même pas d'où c'est venu. Tu devrais consulter un vétérinaire, toi. Allez, mon beau, si jette. $5 que tu l'atteins pas au cul. Tenu. D'accord. Angel est à l'hôtel Cabana, chambre 4. Et je pars pour Miami aujourd'hui. Salaud! Gringo sucio, maricones. Parle comme tout le monde. Pas comprendre. Mon œil. Pas Fais comprendre. voir tes papiers. Je ne sais rien du tout. Laisse-moi lui crever le cul. Ah, du calme, on va l'embarquer avec nous et la confier à Rodriguez. Alors, tu sais parler? Espagnol. Bon. Oh! Allez! Déjame, yo te digo, hijo de coño. Déjame, yo no sé nada. Yo no sé nada. Pas comprendre. Communiqué du FBI. Maria Angel Dominguez admet avoir servi d'intermédiaire en vue de procurer à Sanchez des substances chimiques extrêmement dangereuses et dont l'origine reste inconnue. Oui, au revoir. Oh, Pudding, tu sais où je peux trouver de la poudre? Mais qu'est-ce que t'as, mec? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, si on te le demande, allez, sans deck, sois chic. Et je paye d'avance. Passe-moi le fric et reviens plus tard. Je vais t'arranger ça. Deux choses sont apparues avec le temps aussi claires que alarmantes, à mon avis. D'abord, beaucoup d'événements sans lien apparent les uns avec les autres sont survenus non seulement à la Nouvelle-Orléans, mais à différents points du globe. Preuve de l'existence d'un complot visant la foire internationale. L'autre chose, c'est que plus j'accumulais d'informations sur ces détectives,
plus ça s'agitait comme dans une boîte d'asticots sans qu'on puisse en refermer le couvercle. Mais il était clair que quelqu'un de haut placé, de vraiment haut placé, voulait que j'arrête mon enquête. 10h15, 26 juin 1984. Slawson, il faut que vous passiez mon article. Il est encore trop tôt. Comment encore trop tôt? J'ai tout un dossier. J'ai la preuve que ces deux détectives sont sur une affaire d'État. Votre dossier est fondé sur des on-dit. Mais qu'est-ce que vous voulez, Slawson? Que j'arrête de faire mon métier? Écoutez-moi, je sais pas comment, ni même pourquoi, mais je ne laisserai pas tomber. La vérité, c'est que mon rédacteur en chef a fait tout ce qui était en son pouvoir afin d'éviter de passer mon article. C'était lui, mon principal obstacle. Allô? Oui. Je m'en charge. Griswold, ce journaliste est un peu trop curieux. Avant que certains faits ne soient publiés récemment, on a tout tenté pour étouffer l'affaire. Le gouvernement a invoqué, pour cela, des raisons d'État, de sécurité nationale. Tourne à gauche, c'est journaliste. C'est pire que ce que tu disais. C'est vrai. Moi et Jamie, on descendait la rue. Et là, la ferme. Continuez. Et une seconde. Ta gueule, toi. Tiens-le-toi pour dit, petit con. Je vais vous expliquer. Ta gueule. Et si je vois nos noms sur ton papier, fais gaffe à ton cul. Ce sont des menaces? Non. Oh. Les agents Des Moines et Wilkerson avaient finalement retrouvé un des terroristes, quand un imprévu se produisit. Ce sont les chasseurs qui devinrent les chasser. En effet, quand nos adversaires finirent par comprendre que leur plan allait être court-circuité, ils introduisirent un troisième terroriste dont le seul objectif consistait à détourner l'attention de celui qui avait l'engin. 6h30, 27 juin 1984. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Rosebif? Ouais, du bon rosebif. Et sans moutarde, hein? Je vais chercher à boire. La mayonnaise? Oui, merci. Vous avez le journal? Là-bas, sur la table. Une bombe tue des vacanciers. Donnez-moi un café. D'accord, chérie. Attention, elle est armée.
3e avenue. Hergy et André sont à sa poursuite. Il s'agit sans doute de Cartena. Suivez-le et restez en contact. Il a peut-être l'engin. D'accord, bien sûr. Direction 8e avenue. C'est moi. Hergy. Ton pote. Comment ça va? Je sens rien. Qui t'a donné tout ça? Cet appel, celui qu'on appelle le cafard blanc. J'ai été à la hauteur. T'as été sans cesse. « 14h, 27 juin 1984. Mon rédacteur en chef était vraiment mon obstacle principal. Le bruit circulait qu'il était en fait un agent double. Mais ça n'a jamais été vraiment prouvé. « 16h30, 27 juin 1984.
savez quelque chose, dites-le maintenant. Beaucoup de gens voudraient me voir oublier toute cette histoire. Baissez la voix. Ils sont tous sur une fausse piste. Le FBI, le ministère de la Défense, même tes petits copains détectives, ils croient tous qu'on va faire sauter la foire internationale. Mais c'est bien pire que ça. Mais pourquoi nous l'ont-ils fait croire? Et simplement pour créer la panique. La maladie allait faire l'effet d'un feu de forêt. Des dizaines de milliers de touristes venus du monde entier allaient colporter une maladie virtuellement incontrôlable. En fait, je pense... C'est vrai qu'une bombe fait du mal, je vous l'accorde. Mais l'idée de se retrouver sur un lit d'hôpital en avalant tout simplement l'eau de la ville, et que de surcroît il s'agisse d'une maladie très contagieuse, eh bien, il y a de quoi trembler. À la suite d'une inflammation très... Docteur Karl Savaria, membre du Centre de recherche des maladies transmissibles. Semblable au rhume ordinaire, l'infection reste au stade latent pendant au moins une période de quelques mois, voire quelques années. Durant tout ce temps, ainsi que le virus de l'herpès, elle vient se loger à un point de la colonne vertébrale ou à la base du système nerveux central du sujet. Quand ce type de virus se décide à émerger, l'issue est presque toujours fatale. Que se passe-t-il? Eh bien, il se passe qu'un de nos terroristes a l'intention de déverser, d'ici quelques heures, le virus d'une grave maladie dans l'eau de la ville. « 8h45, 28 juin 1984. Si on faisait une petite visite dans les bars gays, histoire de retrouver ce cafard. Ouvrez cette porte! Ouvrez cette putain de porte! Oui, c'est à moi que vous parlez? Bah oui, le bruit vient bien d'ici, non? J'entends le bruit. Très drôle. On cherche une tapette, celui qu'on appelle le cafard blanc. Ah, ce petit connard! Il n'a pas de bol avec ses clients. Je me souviens qu'il était ici hier soir. Il y avait un drôle de zozo avec lui. Qui avait l'air de quoi? C'est lui? Ah oui, c'est lui. Où va-t-il draguer, ce cafard? Et où va un cafard? Oh ben, turc. Bon, ce sera tout. Les yeux bleus, si tu décides de te reconvertir. Eh oh, s'il décide de se reconvertir, je suis avant toi. 9h30, 28 juin 1984.
remis à Pudding? Qui t'a donné ça? Merde! J'avais vu ce fric avant! Qui t'a donné ça? C'est un client à moi! Là-bas, au Silver Dollar! Première porte à droite! Tiens, Pudding voulait qu'on te remette ça. Tiens, regarde ça. C'est un cadeau. Tiens! Allez, mange-le, cafard! Qu'est-ce qui se passe? Contrôle de routine. Il est arrivé. Environ 10 heures. Allons-y. Ici Poste 51, on signale une explosion à la porte d'Alger de la foire internationale. Nous envoyons les pompiers et des ambulances. Le numéro de code de l'opération est 3.
Là-bas! Avis à toutes les unités disponibles. Encerclez la foire et contrôlez toutes les entrées. Présence confirmée du terroriste dans l'enceinte de la foire. Mais qu'est-ce qui vous prend? Allons-y. Allez, allez. André et Hergis sont dans l'hélico. Le terroriste Sanchez est dans la télécabine. Appelez la police du port.
Les terroristes ayant tous été éliminés, le gouvernement n'a pas en fin de compte estimé qu'il était nécessaire d'alarmer le public qui n'était au courant de rien. Mais il ne s'agit aucunement d'exercer une censure. Nous considérons que certains faits en rapport avec cette affaire doivent tout simplement rester secrets. J'ai eu les pires difficultés à retrouver de la crédibilité. Les deux détectives. En fait, on a parlé d'eux dans toute la presse. Et il me semble que le gouvernement les avait finalement réembauchés tous les deux. En ce qui concerne à présent la diffusion des types de virus, s'ils sont convenablement stockés, ils peuvent rester intacts presque indéfiniment. Le 24 juin, une télécabine inoccupée appartenant à la Société internationale alpine s'est détachée de son câble. Les télécabines ont été arrêtées 2 semaines, puis remises en route sans autre incident. Des recherches ont eu lieu par la suite dans les canaux voisins. Aucune explication n'a été fournie par les autorités. Kevin Fisher est en train d'écrire son 2e livre sur le terrorisme et fait des conférences sur l'ennemi invisible. Les détectives Wilkerson et Des Moines ont ouvert un bureau d'enquête privé et travaillent également en tant que consultants pour le gouvernement. Ils ont refusé de commenter l'incident de la foire internationale. Ce film est dédié à la mémoire de Bill Holiday.